Axel? Non, Axel? non, c'est la rentrée, je veux pas y aller. Ah bah oui, il faut la faire la vidéo. Hein. Ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait, il faut la faire. Allez, s'il te plaît, encore 5 minutes. Après, ce sera fini, ce sera torché. Bon, d'accord, ok. Il y avait un peu le côté non, je veux pas y aller. Oui, mais si, il faut. Mais pourquoi? Parce que c'est toi le prof. Ah oui, forcément. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a fait une grosse pause estivale. Faut dire aussi qu'il n'est pas sorti tant de choses que ça pendant 2 mois. Mais on est là et on reprend. On va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Peut-être on va vous. J'essaie de m'asseoir. Ça se voit ou pas? Ouais. Je sais pas quoi faire de mes jambes. Pourquoi on a des membres? Ça sert à quoi, franchement? Tu sais, on dit toujours que quand on dort, faudrait qu'on puisse les enlever ou des trucs comme ça. Il y a d'autres moments où ce serait pratique aussi, plutôt que de s'éclater les genoux sur des pieds de table, par exemple. On va essayer de reprendre les bonnes habitudes, disais-je donc. C'est-à-dire peut-être essayer d'arrêter de digresser dès que j'essaie d'expliquer un truc. Peut-être on vous proposera des nouveaux formats de vidéos aussi cette année. On a plein d'idées. Bon, après, de là à ce qu'on les mette en place. Tout est possible, tout est réalisable. Qu'est-ce qui est sorti? J'allais dire cette semaine, non. Qu'est-ce qui est sorti ces 2 derniers mois, à peu près? On attend d'autres choses. Comme d'hab, ça arrivera demain, peut-être la semaine prochaine. Du coup, on vous les présentera plus tard. Alors, déjà, la planche des pirates est revenue en stock. Oui. Pour ceux qui se souviennent de la planche des pirates, et ben maintenant, on a la planche des pirates. Après l'avoir attendue désespérément pendant 6 mois. Ouais. Oui, parce que c'est à peine sorti à Noël ou début janvier, il est tombé en rupture tout de suite. On en avait parlé pour les As d'or de Cannes. Et on était déjà en rupture. Où toi, tu avais joué ta vie et ton téléphone, il s'appelait Michel et tout. Bon, c'est un petit jeu de stop ou encore. On joue sur le dos de la boîte. Chacun a sa planche avec son éléphant. Étant donné que ça s'appelle la planche des pirates, il y a des planches et surtout, il y a des éléphants pirates. C'est logique. On va retourner un certain nombre de cartes trésors. On décide quand est-ce qu'on s'arrête. Si on s'arrête sans avoir retourné 2 objets identiques, on posera le nombre de... Non. Si, c'est ça. On posera le nombre de petits pions sur les planches adverses. C'est ça. Et j'ai eu un gros doute. Et par contre, si on retourne 2 objets identiques, on avance notre éléphant. Exactement. Et forcément, fatalement, au bout d'un moment, le poids va faire que ça se casse la figure, pour parler poliment. Et le premier qui tombe a perdu. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est hyper rigolo, le matériel est trop choupinet. Regardez-moi ces petits éléphants chouquinous là. Hein, on a envie de jouer avec, à défaut de les manger. Ça se mange pas les éléphants. À partir de 5 ans, 2 à 4 joueurs, 15 minutes de jeu à peu près. Voilà. Pour rester dans le thème, il y a Haut les mains famille qui est sorti. Pour ceux qui connaissent le haut les mains classique, on est en équipe et il faut qu'on fasse deviner le plus de choses possible sur un thème à notre équipe en 1 minute chrono. Une fois que toutes les équipes ont joué sur le même thème, on compte les points. Ceux qui en ont fait deviner le plus remporteront un certain nombre de points. Bon, ils ont adapté les choses en mode un peu plus simple avec d'autres thèmes accessibles à partir de 8 ans et non plus à partir de 14. Il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de jetons. On se met par équipe, on met toujours une carte comme ça ou comme ça devant nous. Surtout pas comme ça parce que sinon on ne voit plus rien. Et les autres nous font deviner ce qui est dessus. Attention, démonstration. On va prendre un thème qui nous parle. Oh bordel. D'accord, c'est Disney. Ouais. Le Roi Lion. Son prénom? Simba. Ouais. Voilà. J'avoue que je suis quand même assez forte en mime, en imitation. Ouais. Vers l'infini et l'au-delà. Buzz l'éclair. Voilà. Très très fort. Et du coup, il y en a dans un sens, il y en a dans l'autre. Voilà, vous mettez les cartes devant vous. Le but, c'est d'en faire deviner ou d'en deviner le plus possible en 1 minute. Chaque équipe fait de même. Là où la version haut les mains et haut les mains 2 est à partir de 14 ans, là, on est sur du 8 ans. Voilà.
Je cherchais s'il y avait autre chose à en dire, mais globalement, non, à part que la boîte est un peu grande pour pas grand-chose. Voilà. Tant pis. On a reçu les nouveaux Time Stories Révolution. Après Cavendish, Une nuit d'été, ambiance un peu Hamlet, les faunes, les feux follets et les fées. Et ambiance Abyss pour The Adele Project. Voilà, ça se... Hein, à finir cette phrase. Je finis toujours pas mes phrases. Ça parle tout seul. Ça s'inscrit dans la lignée des Time Stories Révolution, c'est-à-dire qu'avant, pour Time Stories, vous aviez besoin de la boîte de base, et après, il y avait les scénarios à faire dans un certain ordre quand même pour gagner des bonus ou des malus. Et là, c'était un peu pénible. Ceux-là, vous n'avez pas besoin d'une boîte de base, ils sont totalement indépendants et vous pouvez les faire dans l'ordre qui vous fait plaisir. Voilà. Clairement, me connaissant, j'ai plus envie de faire celui-là que celui-là, étant donné que bon, les profondeurs marines, c'est pas mon plus grand kiff dans la vie. Je comprends pas le principe. On peut reparler des millionnaires là qui ont voulu aller voir l'épave du Titanic. Non, bah non, bah, restez chez vous, franchement. Restez chez vous, peinard. C'est un peu décousu cette histoire parce que je suis partie de la planche des pirates pour arriver à Time Stories Révolution pour ensuite repasser à Marie Magique à partir de 3 ans. Il va falloir aider Marie à s'habiller. Alors 2 à 5 joueurs, 15 minutes de jeu à peu près. On a une petite figurine aimantée. Le but, ça va être de retrouver les habits qu'elle peut mettre. Pour ça, on va essayer de l'aimanter sur des petites tuiles. Et comme ça s'aimante, wouhou, félicitations, vous avez réussi à habiller Marie Magique. Simple et efficace. Ouais, c'est trop mignon, j'adore. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Le logo Matago pour les jeux enfants, c'est un petit chat dans une petite boîte. C'est trop mignon. Sinon, eh ben, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y en a? Non. Non, j'en ai pas. Vous verrez pas. Ensuite, comment j'ai adopté un gnou? On avait comment j'ai adopté un dragon. On a pu comment j'ai adopté un dragon. Du coup, on a comment j'ai adopté un gnou. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez mixer les deux pour toujours plus d'histoires et de thèmes aussi farfelus que les uns que les autres. Pousse-toi, les mousses. Le principe est hyper compliqué. C'est un jeu narratif. Il va falloir faire appel à votre imagination. Vous choisissez une plaquette de thème. Anso, choisis une plaquette de thème. Blanquette de rire. Allez, blanquette de rire. C'est marrant, c'est peut-être celle que j'aurais prise aussi. Vous lancez 2 dés. Là, ça fait soit 25, soit 52. Vous regardez votre plaquette. Alors, attends, 25, on a quoi? La guerre des grands-mères. Et en 52, j'ai un doigt magique. Non, la guerre des grands-mères. La guerre des grands-mères, peut-être plutôt, on va éviter. Retour sur YouTube, vidéo strike. On a fait une histoire qui était pas folle. Hop, on a un certain nombre de dés positionnés comme ceci sur leur petite plaquette. Hop, hop. J'ai raté un truc. Non, comme ça. Et ça, c'est le tien. Tout va bien. Tout va bien. Hop, je lance le premier. On a dit la guerre des grands-mères. Et on commence une histoire. Tu vas pas me croire. L'autre jour, j'ai assisté à un truc dans la rue. Oh, je te jure, 2 mamies qui se sont mises à se foutre sur la tronche avec leur canne, là. Il y en avait une avec son déambulateur qui voulait taper sur l'autre. J'ai pas compris pourquoi. Vous continuez votre histoire. Quand vous ressentez l'envie ou le besoin, vous lancez le 2e dé. Vous continuez votre histoire jusqu'à la fin. Les autres ont un dé noir s'ils veulent vous interrompre, par exemple. Ah non, mais alors ça, c'est faux. Une mamie qui arrive à porter son déambulateur. Mais personne ne fait ça. Mais si, je te jure, c'est un déambulateur en inox. Une fois que vous avez terminé votre histoire, vous lancez un dé. Là, on dit que mon histoire, elle vaut 6. Si les autres estiment que c'est pas assez, vous lancez un 2e dé, vous l'additionnez. Mon histoire vaut 11. On fait un tour de table. Chacun aura un thème et une histoire à raconter. Et celui dont l'histoire vaut le plus remporte la partie. Voilà. À mixer donc avec comment j'ai adopté un dragon pour encore plus de thèmes.
C'est hyper rigolo. C'est hyper rigolo, ça fait appel à votre imaginaire et à votre capacité narrative, capacité à raconter des histoires. C'est à partir de 8 ans, ça dure à peu près 20 minutes, 2 à 8 joueurs. En vrai, si vous voulez passer une nuit autour d'un feu de camp à jouer à Comment j'ai adopté un gnou et que vous êtes 16, vous pouvez vous écouter les uns les autres, vous raconter des histoires, ça fonctionnera tout pareil. Voilà. Toi, tu nous avais raconté la véritable histoire des 3 petits cochons. Exactement. Moi, j'avais raconté comment j'ai fait le tour du monde en patin à glace. Vachement plus compliqué quand même. Ouais, surtout le passage dans le Sahara. Qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? Alors, on a reçu plein de micro-games, parce que les micro-games, c'est cool et qu'on en avait quand même plus beaucoup. Sont sortis Insurmontable et Convoyeur très spatial, qui seront des jeux solo. Sont sortis Les bons comptes font les bons ennemis, il a l'air hyper sympa. Et Totémique, qui seront des duels. Et est sorti Agropolis, où ils sont un peu foirés sur le packaging, puisqu'ils devraient être verts, étant donné que c'est de la coop. Pour ceux qui connaissaient Megalopolis, on est sur un équivalent, mais agricole, étant donné que c'est Agropolis. Il y a une mouche, non? Ouais. Super. Je parle. Insupportable. En coop, vous allez devoir recréer vos champs, vos routes avec le bétail, etc., etc. Vous aurez des manières de scorer qui seront différentes à chaque partie. Vous avez 3 cartes en main, vous en posez une par-dessus ou à côté de celle de base, vous passez les 2 autres à votre voisin de gauche qui se retrouve également avec 3 cartes en main. Et on va faire ça jusqu'à avoir posé 15 cartes. Mégalopolis, c'était pareil, mais avec de la ville, avec de la mégalopole. Là où ça devient rigolo, c'est que le mois prochain sort une extension, vous pourrez coupler les 2 jeux. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Pour encore plus de fun. Et si vous n'êtes pas parti en vacances cet été et que vous voulez partir en vacances et emmener des jeux, ça vaut 7,90 €. Ça prend pas de place et ça s'emmène partout. Et il y a une variante solo pour celui-là. Les bons comptes font les bons ennemis, ça va être de l'agencement de cartes et vous allez les poser, vous allez jouer 3 manches, ça fait un peu plus qu'un pull. J'aime toujours autant cette blague. Ça fait un pull et demi. Ou les 3 quarts d'un pull pour quelqu'un qui aurait 4 bras. À voir. Vous allez donc devoir agencer des cartes de votre couleur et non pas de celle de l'adversaire parce que sinon ça lui fait des points, c'est un peu dommage. Comme ceci pour la première manche, comme ceci pour la deuxième manche et comme cela pour la troisième. À la fin, vous comptez les points. C'est celui qui a le plus de points qui gagne, comme dans la plupart des jeux. Par exemple, le petit cochon, ici, il vous rapporte 5 points si les 3 petits cochons sont connectés. Bébé ours, il vous rapportera 5 points si maman ours, papa ours et bébé ours sont côte à côte. Hop là, on en a d'autres derrière. Enfin, pas là, mais là, oui. Plus 1 pour ce petit cochon s'il est à côté d'un bûcheron. Par contre, moins 5 s'il est à côté du grand méchant. Bien évidemment, il a eu peur. Voilà. Petit jeu d'agencement de cartes. Ça a l'air super sympa. J'ai un peu envie d'essayer. Est-ce que j'aime bien les micro-games? Oui. Est-ce que j'aime bien les petits jeux avec des cartes qui s'emmènent partout? Oui, évidemment. Est-ce que je vais bientôt partir en vacances et que du coup j'ai envie d'en emmener plein dans ma valise? Bah, toujours évidemment, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Totémix, ce sera du duel. Alors, il y a un peu plus de cartes dans celui-là, puisque du coup, c'est pas un button shy, c'est un matago celui-ci. Ça va être du jeu d'affrontement. Oh, regardez les cartes comme elles sont belles. On dirait un peu des tatouages. Il y a un côté un peu niveau ouais, totem. Vous avez des cartes en main à chaque tour. Vous allez pouvoir piocher. Vous allez pouvoir vous défier. Là où ça devient rigolo, c'est qu'il y a un côté bluff. Au moment où vous défiez votre adversaire, soit il capitule. Il fait non, mais c'est bon, là, je vais me faire rouler dessus, c'est pas la peine, vas-y, go, je perds 5 points de vie, on n'en parle plus. Soit il vous dit, ah ouais, t'es comme ça, toi. T'es ce genre de personne. Eh ben, très bien. Moi, je dis qu'on va pas jouer
pour 5 points de vie. Jouer le défi pour 10 points de vie. Il y a une jauge, vous allez pouvoir augmenter la jauge. Bon, à un moment donné, si vous arrivez à 30, c'est le max, il faudra le faire, le duel. Hein. On passe pas notre soirée à se regarder en chien de faïence, là. Vous vous tapez dessus, on n'en parle plus. Quand vous faites le duel, chacun va poser devant lui 2 cartes, face cachée. On les révèle, on additionne les forces. Celui qui avait le plus de force fait perdre des points de vie à l'autre. Voilà. Petit jeu d'affrontement, pas très compliqué. Si vous êtes à égalité, c'est celui qui a la carte domination qui est l'esprit dominant et donc qui remporte l'égalité. Voilà. 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 Dominant, domination. C'est ça. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout, globalement. C'est pas compliqué, c'est sympa, c'est à partir de 8 ans, c'est 2 joueurs. Wow, on est sur 20 minutes de partie, à peu près. Il est plus gros celui-là. Il a mieux mangé à la cantine. Et donc, insurmontable et convoyeur très spécial qui, eux, seront solo. Dans insurmontable, vous devez agencer vos cartes de montagne de manière à avoir fait une montagne de 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes, 1 carte, et à avoir un chemin qui part de tout en bas et qui arrive à tout en haut. Voilà. Sachant que vous avez un camp de base, il y a une carte comme ceci que vous avez le droit de mettre dans votre montagne et 4 cartes comme ceci que vous ne pouvez pas mettre dans votre montagne mais que vous pouvez défausser pour appliquer l'effet qui est dessus. Bien évidemment, on commence par le bas, on commence jamais une pyramide par le haut, sinon ça tombe. Dès que vous avez mis au moins 2 cartes, vous pouvez en mettre une au-dessus. Pour ceux qui connaissent, qui ont connu la crypte de Sedlec, il y a un petit côté comme ça, sauf que là c'est solo et c'est à la montagne, et pas dans un ossuaire allemand. En Allemagne, hein, Sedlec. Il me semble. Dans ce coin-là, quoi. Par là-bas. À défaut. C'est pas Roumanie? Alors non, c'est Allemagne ou République tchèque. Et on vérifiera. On vérifiera parce que je crois que j'étais persuadée que c'était à Prague et en fait pas du tout. Voilà. Et du coup, convoyeur très spatial ou, excusez-moi, vous êtes un convoyeur très spatial. Merci. Dans lequel, forcément, vous allez, en gros, vous acceptez la mission qui vous a été confiée, de convoyer des choses à travers l'espace dans le but de gagner des xénocristaux, la monnaie qui vous rendra riche. Et peut-être très célèbre et très beau, on ne sait pas. Vous allez avoir des cartes de colonie. À chaque tour, vous résolvez la première carte colonie, puis la deuxième. Ce sont des rencontres que vous allez faire au fur et à mesure de la partie. Vous allez également pouvoir acheter des ressources dans un marché dans le but d'améliorer votre vaisseau. Et éventuellement de revendre à un moment donné ces ressources pour gagner des xénocristaux. Si au bout d'un moment, il n'y a plus de cartes dans le marché, c'est un peu la cata, vous avez perdu. Si vous avez moins de 2 méga crédits, vous avez perdu. Par contre, si vous avez gagné 2 xénocristaux, vous avez gagné la partie. Voilà. Il y a une petite mécanique de jeu, vous allez avoir vos 3 cartes colonies, vous résolvez la première, puis vous résolvez la deuxième. La troisième, vous allez la retourner pour la mettre côté amélioration. Et la plus à droite, des améliorations, vous allez la retourner pour la mettre dans le marché de ressources. Et vous allez tourner un petit peu comme ça à chaque fois, donc vous avez une petite idée de ce qui peut arriver ou pas. Ça a l'air sympa aussi. 8 ans, là vous êtes plutôt sur 30 minutes de partie. Insurmontable, on était sur 15 minutes à peu près. Ouais. Il y a déjà plus de choses à prendre en compte. C'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce qui m'étonne, c'est que les deux sont à partir du même âge. À voir. À voir. Celui-ci, j'ai pas de doute. Un peu comme les bons comptes font les bons ennemis. Par contre, convoyeur très spatial, je l'aurais peut-être plus mis à partir de 10 ans de base. Mais bon, à voir. Hein. Qui suis-je pour juger? Quelqu'un qui donne son avis. À partir de là, forcément, je donne mon avis alors qu'on me l'a pas demandé. Est sorti cet été Marvel United, un jeu coopératif dans l'univers de Marvel où vous allez faire face aux dangers qui menacent l'humanité. Dans cette première boîte, nous avons donc une équipe de X-Men qui va devoir
se coordonner et jouer des cartes pour tataner les gros vilains qui auront tous un but plus ou moins avoué et précis. Voilà, c'est tout. Non, mais j'étais en train de chercher alors que la suite de la phrase c'était « Et dans les autres boîtes, il y a plusieurs autres héros, merci, et méchants Marvel que vous allez pouvoir venir rajouter à cette boîte de base. » Regardez-moi ces figurines comme elles sont vachement sympas. Ceux qui veulent faire de la peinture, c'est l'occasion. Ou ceux qui aiment bien les petites figurines un peu mignonnes. C'est jusqu'à 4 joueurs. Je crois que c'est écrit 5. Côté. Ah, de voilà. 1 à 5. 1 à 5 joueurs. Il y a même un mode solo. 1 à 5 joueurs. À partir de 14 ans, je dirais qu'on est sur des parties de peut-être bien 45 minutes. Ouais. Ce qui n'est pas non plus catastrophique, mais voilà. J'avais pas vu, mais alors Wolverine, il a vraiment pas l'air content. Clairement pas. Mais il a l'uniforme des comics. Oui. Oui, oui. Ça, c'est sympa. Ils ont tous l'uniforme des comics. Voilà. Ça, c'est fait. Cryptide Légendes Urbaines. Un jeu uniquement à 2 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties de 20 à 40 minutes en fonction de vos capacités de déduction. Il y en a un qui va jouer le cryptide et l'autre qui jouera le scientifique qui veut localiser le cryptide. Vous allez jouer plusieurs manches qui seront elles-mêmes découpées en 5 phases de jeu. Chacun va pouvoir jouer des cartes comme ceci, dans le but de déplacer des détecteurs autour des quartiers. Puis, le cryptide annoncera dans quel quartier il veut se déplacer. Pour ça, il va annoncer soit un nombre de détecteurs, soit des couleurs de détecteurs. S'il peut se déplacer dans au moins 2 quartiers, tout va bien, il se déplace. S'il peut se déplacer que dans un seul quartier, le scientifique l'a capturé. Et du coup, il l'étudiera, comme tout bon rat de laboratoire. Et dans ces cas-là, le cryptide a perdu, le scientifique a gagné. Si à un moment donné, on est arrivé jusqu'à 7 quartiers en tout, et que le cryptide arrive à se déplacer sur les 2 quartiers des extrémités, il remporte la partie. Voilà. Petit côté Mr. Jack, mais pas pareil. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est sympa qu'ils aient réussi à adapter Cryptide à 2 joueurs, puisque de base, Cryptide, c'est 3 à 5. Ouais. On se posait des questions les uns les autres. Penses-tu que le Cryptide est dans cet environnement-là ou pas? Là, il va falloir... c'est un jeu de chat et de souris. Voilà. Très, très sympa. C'est Cryptide Légendes Urbaines, entre parenthèses, Tom et Jerry. Bip Bip et le Coyote. Tout ça, tout ça. On l'attendait. Il est là, il est arrivé. Bon, depuis un petit moment, mais... Ouais. Bon, on vous montrera pas l'intérieur parce qu'on n'a pas encore notre boîte démo, mais elle arrive. Villainous, Star Wars. Vous connaissez Villainous? Vous connaissez Villainous. Bon, si vous connaissez pas Villainous, c'est un jeu d'affrontement dans lequel chacun incarne un méchant à la base de l'univers Disney ou éventuellement de l'univers Marvel. Ensuite, ici, de l'univers Star Wars, chacun aura une mission bien précise à réaliser, le but étant de la réaliser avant les autres. Dans Villainous, Disney, chacun avait son propre deck de cartes et son propre deck de fatalité. Dans le Villainous Marvel, le deck de fatalité était commun à tous les joueurs, étant donné que les Avengers tapent sur tout le monde, sur tous les méchants. Dans le Villainous Star Wars, on revient au principe de base de chacun a son paquet de fatalité. Notamment puisque Dark Vador, son but, c'est d'annihiler Luke Skywalker. Il va falloir le retourner sur sa face tourmentée, le déplacer jusqu'à l'étoile de la mort. Et petit coup sec derrière la nuque et on n'en parle plus. C'est lequel ton Star Wars préféré? Waouh. Forcément, je pose la question parce que moi, j'ai une réponse à... Oui, toi, on Bah oui. Tu sais, c'est la... Oh, j'en sais rien. C'est la question que je pose uniquement pour ce sera forcément parmi le 4, 5, 6. Ouais. Voilà. On va dire que c'est ma trilogie préférée. De là, on choisira un après. Bah, le retour du Jedi! Justement, avec Luke habillé en noir, et on se demande s'il va basculer. Bien sûr que non, c'est un gentil, il a un sabre vert, il bascule pas. Il n'est pas faible comme son père. Hein? Bon. J'avais vu passer un truc une fois qui m'avait beaucoup fait rire, quelqu'un qui comparait Anakin Skywalker à Bambi, en disant quand les chasseurs ont tué la mère de Bambi,
Désolée pour le spoiler de ceux qui ne le savaient pas. Est-ce que Bambi s'est mis à hurler et à anéantir tout un village, voire toute une galaxie? Est-ce qu'il a basculé? Non. Du coup, Bambi supérieur à Anakin Skywalker. J'aime beaucoup cette analyse. Voilà. Chacun son... Hein, chacun voit ça comme il le veut. Bon, ça, c'est arrivé. Maintenant, elle va être longue cette vidéo, non? La moitié des gens déjà quittés, ils ont fait « Ouais, c'est bon, elles sont revenues, on verra ça plus tard. » Sorti cet été, le volume 2 de Bestioles en guerre. Il y avait eu Air, Lands and Sea, et maintenant on a Bobard, Pétard et Mouchard. Est-ce que le nom me fait beaucoup rire? Oui, bien évidemment. Quel est le but? Gagner. Comment on gagne? En jouant des cartes. On dit que c'est moi le premier joueur, parce que de toute façon, c'est moi qui explique. La différence de celui-là comparé au premier, c'est qu'il y a un mode épique. Épique et collégramme. Du coup, le but, ça va être, hop là, hors début de partie, on va devoir être majoritaire sur au moins 2 théâtres représentés ici. Dans le premier, il y avait la mer, le ciel et la terre. Dans celui-ci, on a l'économie, l'espionnage et la diplomatie, étant donné qu'on est sur une ambiance mafioso. J'ai le droit de dire ça sur YouTube? Ouais, j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Bon, mon but, ça va être de jouer des cartes, évidemment, dans le terrain correspondant. Si je joue ça, j'ai posé 6 et je suis bien contente et ça ne fait pas d'effet. Si à un moment, je pose un 5 par-dessus, déjà, je passe à 11. Et votre adversaire doit révéler une carte. Vous pouvez en révéler une inférieure pour retourner n'importe quelle carte, face visible, non recouverte. Votre but, ça va être comme ça, de jouer des cartes au fur et à mesure dans le but d'être majoritaire de votre côté sur au moins 2 terrains. Si à un moment, vous avez des cartes qui ne vous arrangent pas, vous avez le droit de les mettre face cachée. Dans tous les cas, elles ont une valeur de 2. Voilà. Là où ça devient rigolo, c'est que à tout moment, vous avez le droit de capituler. Dire non, cette partie, je la sens pas. Non, je suis pas pour, ça me plaît pas, parce que j'ai une main pourrie, t'as toutes les bonnes cartes. Et du coup, j'ai pas envie. Plus vous capitulez tôt, c'est-à-dire qu'il vous reste plus de 4 cartes en main, c'est pas facile à dire. 4 cartes en main. Votre adversaire ne remportera que 2 points. Par contre, plus vous attendez, plus ça lui fera marquer de points. Si je dis pas de bêtises, normalement, le premier à 12 gagne la partie. Ah ouais. Ah, c'est un peu con de capituler à 0 carte. C'est que du coup, tu capitules plus à ce moment-là. Tu t'es juste perdu dessus. T'as carrément perdu. C'est ça. Mais ouais, des fois, c'est en cours de partie, on fait finalement, ça me botte pas. Et dans ces cas-là, vous faites remporter plus de points à votre adversaire que si vous aviez capitulé avant. Il peut être couplé avec le premier également, pour plus de terrain, plus de cartes et plus de fun. Et non, je crois que c'est toujours 2 joueurs par contre. Vous débloquez des combos inédits. Voilà. Mais Bobard, Pétard et Mouchard, c'est des génies. J'adore le nom. C'est à partir de 10 ans, c'est à peu près 20 minutes de partie. Faut réfléchir quand même un peu, mais globalement, ça va. Voilà. Gang of Dice, le jeu qui ne m'aime pas, comme la plupart des jeux de dés. Un jeu de dés, dont le but, c'est d'avoir le plus de jetons comme ça, et de dés. Comment on joue? Hop là, on retourne une première carte. Ça va vous donner une contrainte. Là, si je fais un 1, je suis éliminé. Voilà, exactement. Je choisis combien de dés je lance avec un minimum de 1. Vous n'avez pas le droit de dire « Ouh, je lance des dés virtuels », ça ne se fait pas. Je dis « J'en lance 3 ». Attention le bruit. Là, j'ai fait 4, 4 et 5. Ça me paraît bien, je vais m'arrêter là. Si j'avais pas voulu m'arrêter, parce que t'es joueuse, je suis un petit peu joueuse, j'avais le droit jusqu'à 2 relances. Par contre, là, la carte me dit, si à un moment je fais un 1, j'ai fait péter la bombe. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Sur cette manche-là, je suis éliminée. Toi, tu vas lancer tes dés. Vas-y. J'en lance 4. Je suis joueuse également. Encore plus joueuse. Ok, ça c'est une phase boss. Ça fait rien. Super, ambiance. Au moins, c'est pas un 1. Est-ce que tu veux relancer? Ouais. Allez, relance des trucs. Tu relances tout.
Eh ben, Ouais. je m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Donc là, tu as fait 2 de plus que moi. Tu gagnes mes dés. Deuxième manche. Pareil. Alors là, je vais en lancer un. En gros, là, au bout de mes 3 lancers, si j'ai fait plus de 7, pareil, je suis éliminée. Ça, c'est instantané. Ça, c'est à la fin des 3 lancés. à la fin des 3 lancers. Bon, du coup, forcément, vu que je Prenons suis pas de risque. petit bras, si je lance qu'un seul dé, ben, déjà, je m'en ferai pas piquer beaucoup. Et surtout, je suis sûre de pas... ça fait rien, c'est moins que moi. Voilà. Go of Dice. Je me suis fait laminer sur la partie de test qu'on avait faite, parce que les dés ne m'aiment pas. Voilà, sachez-le. À part quand je joue à Zombicide. Va comprendre pourquoi. Dès qu'il y a des zombies, peut-être. C'est ça. Bon, c'est hyper rigolo, la boîte est marrante. Ça se joue vite. C'est 2 à 4 joueurs. Ils mettent 30 minutes de partie. Nous, ça n'a pas duré 30 minutes. Non, hein. Ça a duré 10 minutes déjà. C'est ce que j'allais dire, ça en a duré 10. Oh, j'ai un truc dans l'œil, c'est pénible. Alors, par quoi tu veux commencer? Bah allez, vas-y, je reviens vers toi. Des trucs mignons? Alors oui, reviens vers moi. Salut, ça va? Super Miaou, un jeu de deck building à partir de 6 ans pour apprendre le deck building à vos enfants. Ou pour vous apprendre le deck building à vous si vous n'êtes vraiment pas du tout confiant pour vous lancer sur quelque chose de plus compliqué. On joue dans la boîte. Comment on joue? J'ai pris les verts parce que j'aime bien les verts et je t'ai laissé les roses. Si j'aime bien le rose. Hop, on a 4 cartes en début de partie. On en met toujours 2 ici au-dessus, là où il y a les mains avec les cartes. Hop, comme ça. Les 2 autres, elles sont dans notre sac à dos. Et après, on les mettra dans la machine à laver. Il y a un cycle. Hop là, je retourne mes 2 cartes. Là, j'ai 2 pièces et une pièce. Celle-là, j'ai pas le droit de la jeter et j'ai pas le droit de me la faire voler. J'ai 3 pièces. J'ai le droit d'acheter quelque chose qui coûte 2 ou 3. Je vais par exemple prendre cette carte-là. Je l'achète. Elles sont plastifiées, c'est trop bien. J'adore. Je la mets dans ma machine à laver et je mets les 2 autres avec également. Le but du jeu, ça va être de réussir à acheter une cape et à avoir à pâter un petit chat à qui on va mettre la cape pour le transformer en Super Miaou. À partir du moment où j'ai tout ça dans mon... J'ai un chat, au moins un chat et au moins une cape dans mon jeu, si je les révèle en même temps ici, on va le faire avec les vraies cartes parce que... Hop là. Si je les révèle ici en même temps, wouhou, j'ai fait un Super Miaou. Super Miaou et j'ai gagné. Voilà. Hyper compliqué. Ouais. À votre tour, vous avez le droit de soit acheter une carte, soit jeter une carte. Si vous décidez à un moment que vous en avez marre d'avoir des cartes avec une pièce parce que ça vous rapporte rien et vous voulez le Super Miaou, et ben au lieu d'acheter une carte, là vous faites quoi? Poubelle. Machine à laver. Il y a une souris. La souris, elle vous permet de dire, hop, si vous la révélez là comme ça, hop là, et ben le chat et la souris, tiens, ça me rappelle, on en parlait Cryptid. Là, attends, j'ai une souris. Bah oui, c'est pour ça. Bah oui, mais d'abord je dis, oh, je te vole celle-là. Hop, on la retourne, c'est un 1, je la mets là. Si ça avait été ça, j'aurais pas pu la voler. Non, j'aurais pas pu la voler et je perdais ma souris. Hop, je mets ton 1 ici, paf, paf, et toi tu remets une carte là. Et hop, c'est à ton tour et tu les révèles. En fait, ça t'arrange, tu vois. T'avais 2 1, maintenant t'as un 2 et un 1. C'est ça. Voilà, c'est tout, c'est Super Miaou. C'est 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Ouais, c'est 15 minutes de partie à peu près. Là où ça devient rigolo, c'est qu'à un moment, faut apprendre aux enfants que amasser des cartes, c'est bien, mais s'en débarrasser pour épurer son paquet et avoir plus de chances de tomber sur le chat et la cape en même temps, c'est une bonne chose. Et souvent, les enfants n'aiment pas. Ils aiment pas parce que ils ont acheté des cartes et ils sont... Elle est là. Et du coup, ils n'ont pas envie de les mettre à la poubelle, leurs cartes. Voilà, l'édition est hyper sympa. Le seul truc peut-être que je pourrais reprocher, c'est la différence entre ces 2 couleurs-là. C'est du bleu foncé et du noir. Bon, après, ça change pas grand-chose. Ben, pour les daltoniens, c'est pas ouf. Oui, mais au pire, c'est juste voilà. Les cartes de base. Ouais, mais je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout.
Voilà, c'est... Et on joue dans la boîte. Et ça, c'est trop cool. Ça s'emmène partout. Et c'est trop bien. C'est super miaou. C'est Spaceco qui a édité ça. Pardon. Bah d'accord, je t'en prie. J'ai craché dans le micro. C'est Spaceco qui a édité ça. Ils éditent des bons trucs en général. Voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose. Ça, un peu moins mignon peut-être. Pas le même public. Pas le même public. Fucking Dilemme, le fucking jeu de Théo Rivière et Corentin Lebras. Vous allez devoir poser des dilemmes à des gens. Tiens, c'est toi qui as la carte. Moi, je suis à sa droite, je pioche, c'est la gauche. D'ailleurs, en plus, je suis à sa gauche, je pioche 3 cartes bonus. La personne à sa droite va piocher 3 cartes malus. Je vais le faire également, étant donné que je suis toute seule à ta gauche et à ta droite. Je vais choisir une carte bonus. On va dire que tu peux manger ce que tu veux sans jamais prendre de poids. J'apprécie l'idée. Donc moi, je pose ça. Et en contrepartie, alors, tu peux manger tout ce que tu veux sans jamais prendre de poids, mais dès que tu félicites une personne, elle entend que tu pues, tu pues, tu pues, tu pues. Ah. Voilà. Après, on met nos pouces comme ça. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on décide en même temps. Là, du coup, j'ai parié sur le fait qu'elle accepterait le dilemme. Vu qu'elle l'a accepté, je gagne des points. Elle est obligée de le faire. Et oui. Si du coup j'avais fait l'inverse de toi, et ben je gagnais pas de points. Voilà. Vous faites un tour de table, celui qui a le plus de points, qui a bien cerné ses potes et sa famille, remporte la partie. Clairement, le système de comptage de points est pas forcément très utile. Oui, le but c'est de se poser des dilemmes rigolos. Comme dans tous ces jeux de cartes où au final on compte plus les points, on se marre juste, c'est tout. C'est ça. Genre t'épaisses en clamante, mais tes papilles gustatives sont greffées sur ton anus. Je l'ai pris au pif. Hein. Ça va très bien ensemble. Bah oui. Voilà. C'est fucking dilemme. C'est hyper marrant. Oui. C'est le nouveau petit jeu à sortir en soirée avec les potes, avec la famille. Moi, je pense qu'au Nouvel An, ça va faire un carton. Oh oui. D'ailleurs, on vous le conseille. Jouez à ça au Nouvel An. Vous allez forcément vous amuser. On revient sur un truc un peu mignon. C'est la table des trucs. Un peu mignon, mais méchant. Un peu mignon, mais ils sont méchants. Les méchants, ils sont méchants. Chaotique, dragon contre licorne. Jouable à 2 en 1 contre 1, à 4 en 2 contre 2, ou à 3 avec une petite variante. Le but, c'est un peu un morpion, mais en vachement mieux. Moi, j'ai un objectif ici. Donc, à 2 joueurs sur ces cases-là, à 4 joueurs sur ces, avec ça en plus. Mon objectif, ça va être de contrôler la case 1, la case 3 et la case 9. Vu que là, j'ai fait une mise en place à 2 joueurs. Toi, ton objectif que je ne connais pas, évidemment, je t'ai donné les dragons, j'ai pris les licornes. Ça va être de contrôler 4, 6 et 7. Bon, c'est bien, on se télescope sur ces objectifs. Clairement. Pour jouer, hop là, j'ai mon paquet ici, licorne. J'espère que je vais piocher une carte trop mignonne. Toi, tu as ton paquet dragon. Au début de mon tour, je pioche une carte. Oh, paratonnerre. Fouille. Je pioche une carte et je décide de jouer une carte. Donc, soit des cartes créatures comme ceci, que je vais pouvoir poser sur le plateau. Ils ont fait un plateau en papier. L'avantage, c'est que du coup, le jeu est pas cher. Par contre, bon, voilà. Hein. Ou bien, vous avez de la magie, enfin des cartes d'effets magiques que vous allez pouvoir jouer, des cartes magie, voilà, et des cartes illico que vous allez pouvoir jouer et qui feront des effets. Donc, soit je décide, ça c'est un peu dommage. Donc, vous pouvez défausser n'importe quel nombre, voilà. Hop, j'ai décidé de poser, hop là, paratonnerre ici. Carte licorne spéciale, lorsqu'elle entre sur la grille, je peux choisir de défausser
n'importe quel nombre de cartes et en piocher autant. Allez, je vire tout ça. Juste parce que, voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Regardez-moi ça si c'est pas choupinou. Elles sont trop mignonnes. Voilà. Je fais ça et c'est la fin de mon tour. Toi, à ton tour, tu pioches, tu regardes tes cartes, tu décides ce que tu fais. Le but, ça va être comme ça, de venir monopoliser la grille. Dès que vous avez validé un objectif, vous dites « j'ai validé un objectif ». Vous le montrez, que les autres voient que vous n'êtes pas un vil menteur qui triche. Vous le posez sur le côté, vous en repiochez. Je crois que vous en repiochez 2 et vous en choisissez un. Vous le remettez devant vous et vous défaussez les cartes qui vous ont servi pour remplir l'objectif. Voilà. Pour remplir l'objectif, on met que des cartes créatures. Oui. Ouais. Les autres, en fait, effets, c'est des trucs immédiats que tu joues et par exemple, si je joue ça, à utiliser lorsque n'importe quel autre joueur essaie de jouer une carte, annuler sa tentative, envoyer la carte dans sa défausse. Ok. Je t'empêche de jouer un truc et ça vient dans ma défausse. Ok. Voilà. C'est Unstable Unicorns qui fait ça. Vous avez envie de faire un petit cadeau sympa, marrant à Noël. Franchement, allez-y, foncez. Ça se joue en... Ouais, ils mettent 30 à 60 minutes, alors... C'est parce qu'il y en a, ils prennent une vie et demie pour lire une carte. Quoi. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que comme tu joues à 4, on va jouer comme ça. Ah ouais, que ce soit pas tout le temps la même équipe qui fasse 2 coups d'affilée. C'est ça, tout à fait. Petit glouton. Ça, c'est mon chat. On dirait moi après toutes les raquettes de l'hiver. Voilà. C'est le petit dernier de la gamme Unstable Unicorn. On adore. On adore. Foncez parce que ça aussi, ça va faire écart. Je vous dis, petit jeu pas cher là. Je crois que nous, c'était déjà en rupture chez le distributeur, donc il est pas loin. Hein pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Voilà. Ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est hyper lisible en termes de règles. Oui. Ah, ils font toujours les choses bien. Voilà. Avec des dessins à chaque fois, des explications. C'est ça. Avec les types de cartes, il réexplique la grille, il y a un petit glossaire s'il y a besoin. Il y a la variante à 2, la variante à 3 joueurs. Non, rien à dire. L'édition est top. Et puis là, pour le coup, hein, il y en a qui devraient en prendre de la graine parce que c'est juste ce qu'il faut. Voilà. J'arrive. Il n'y a pas de surplus, hein. Non, clairement. Ça prend la place que ça doit prendre. J'ai l'impression que maintenant, les gens ont quand même appris de ça, justement, et il y en a de plus en plus qui le font. Mais tant mieux. Bah ouais. Tant mieux parce que, bon, hein, on va en parler rapidement comme ça, mais moi, j'avais des convictions écologiques en me lançant là-dedans que j'ai été obligée de mettre à la poubelle. Hein. Alors, je les ai mises dans la poubelle de recyclage, mais bon, il y a des trucs, franchement, ça fait suer. Et vraiment pour parler poliment, parce que franchement, des fois, on voit arriver des boîtes de jeux, c'est pénible. Bon, bref, trêve de blabla, parlons de Knarr. Alors ça, pareil, en termes d'édition, est-ce que c'est canon? Bien évidemment. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez-moi ça comme il n'y a pas de place à jeter dans cette boîte. Vous avez même les étuis des cartes et tout. Oh non, l'édition. J'adore. L'édition est magnifique. Les cartes. Je crois que ça va s'entendre. Les cartes sont toilées. C'est très beau. Votre but, c'est d'être le viking le plus renommé. Le plus réputé. Ouais. C'est pareil. Ça veut dire la même chose. Allez, pour ça, vous allez devoir faire du commerce et partir en exploration. On a chacun notre petit dracard, là, comme ça. On a des bracelets. Et on a des recrues. Hop! J'espère que c'est moi qui commence, parce que non, c'est toi. Eh ben, on dit que c'est moi qui commence. C'était un peu inutile comme, comme move, mais bon. Alors, le but de Knarr, ça va donc être de gagner le plus de points possible de renommée. Renommée. Je crie ton nom. La renommée ici, d'autres points ici. Le but, c'est
Dès qu'il y en a un qui a dépassé 40, Mais fin au tour, enfin au jeu. oui, et il gagne. Enfin, sauf si quelqu'un lui est passé devant sur les derniers mouvements, bien sûr, mais c'est celui qui a le plus de points sur cette piste qui gagne. Comment on joue? Allez-vous me demander, et vous aurez bien raison. Alors, j'ai ici deux vikings dans mon équipage, et j'en ai d'autres dans ma main. Je crois que c'est la cuistot. Merde, elle a du poisson. Bref, je vais décider que je vais jouer justement cette madame-là. Je la mets ici, et c'est une carte violette. Étant donné que c'est une carte violette, je vais ici venir récupérer la carte qui est sur l'emplacement violet. Et je la mets dans ma main, et à la place, on remet une carte. Ça va jusque-là? Oui, ça va. Ça va jusque-là. Si, à un moment, je veux prendre la carte qui m'intéresse ici, et pas celle que me dictent mes cartes, je peux dépenser un bracelet. On part avec 3. J'ai le droit de dépenser un bracelet et je prends la carte qui m'intéresse. C'est un bracelet ou c'est une recrue? Oh, j'ai un doute. Attends, je crois que je suis en train de dire des bêtises. Non, les bracelets, c'est pas du tout pour ça. On reprend? On reprend. Alors, les bracelets, ce sera pour autre chose. C'est dépenser une recrue que je dois pouvoir faire. Bon, vous avez le droit de dépenser des recrues. Si à un moment, j'ai le nombre de vikings qui m'intéresse, hop là, on dit que comme ça. Par exemple là, oh là, j'ai 2 vikings violets. Je peux partir en exploration et récupérer ici cette carte. Je la prends, je la mets au-dessus de mon braquard. Et je prends immédiatement ceci. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre une carte viking en plus. À tout moment, je peux décider de faire du commerce. Si je dépense un bracelet, je récupère toutes les ressources qui sont dans la première colonne. Si j'en dépense 2, je récupère tout ce qui est dans les 2 premières colonnes. Et si j'en dépense 3, je récupère tout ce qui est dans les 3 colonnes. Ça va me permettre de gagner des cartes, de gagner des recrues, de gagner des points. Vous voyez que là, par exemple, si j'arrive ici, sur cette case-là, je vais gagner 1 point comme ça. Plus je serai monté ici, et plus ça va me faire gagner de points. Je vais pouvoir les gagner sur les cases, je vais pouvoir au fur et à mesure. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Voilà. Pardon. À tout moment, plutôt que de dépenser, et je jette les vikings qui m'ont servi à partir en exploration. Je les libère, je les rends à leur vie de paysan. À tout moment, si j'ai pas envie de me défausser de mes cartes parce que je les aime bien, je sais pas, je me suis attachée à eux et puis Ils font partie de la famille. je pense que Gudrun elle cuisine hyper bien. Gudrun, pourquoi pas. J'ai le droit de dépenser mes recrues qui sont ici. Ou parce que il me manque des cartes, j'en ai pas assez, et je vais aller récupérer, je veux partir à cette exploration-là qui est hyper badass, mais qui me demande une carte de chaque couleur. Il me manque le rouge, j'ai le droit de dépenser une recrue pour compenser cette carte que je n'ai pas. Et après, on en remet. Voilà. C'est tout. Ça a l'air trop bien. Mais oui. On va quand même noter un petit bémol. Alors, j'espère que c'est que sur le nôtre. Si jamais vous ne l'achetez et que vous avez ce souci sur les cartes, n'hésitez pas à contacter le SAV d'Asmodée. C'est eux qui feront quelque chose. Voilà. Autant en parler, comme ça les gens sont au courant. C'est pas grave. Ça change pas vraiment la qualité du jeu, mais bon, si au bout d'un moment vous avez retenu que c'était un flûtiste vert, ça peut devenir pénible. Voilà. C'est tout. Vous contactez le SAV Asmodée, il y a peut-être une malfabrique sur certaines boîtes. C'est pas grave, ils vous changeront les cartes. Parce que ils font le boulot. Voilà. J'ai hyper envie d'y jouer à celui-là. Ah ouais, non, il est vraiment chouette. Il ne tient pas dans une poche. Non, c'est dommage. Tamette. J'ai failli partir avec discrètement. On termine sur le gros truc
Le gros truc. Et je parle toujours pas de moi. Ça tourne. Un jeu de plateau de tournage coopératif dans lequel vous allez vouloir créer un film. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça hyper bien. La règle, pareil, Elle est toute toilée. elle est toute toilée, elle est magnifique. Alors, c'est un jeu qu'on va dire de pose d'ouvrier. Tiens, on va dire que je vais reprendre mon rôle de la dernière fois. J'étais quoi? J'étais Décoratrice, non? chef décor. J'étais chef. C'était pas toi. Non, Non, si, moi toi, j'étais t'étais directrice de la directrice photo. de la photographie. Regardez ça, si c'est sympa aussi. Hop là, directrice de la photo ou directeur de la photo. Et vous n'avez pas le même privilège. Si je suis chef décoratrice, je peux faire porter aux autres joueurs le vêtement ou l'accessoire de mon choix. Vous pouvez vraiment le faire dans la vraie vie. Par contre, si je suis chef décorateur, je peux redécorer l'espace de jeu à ma guise. Yes, with an artiste. Il va mettre des rideaux. Des rideaux, des rideaux. Bon, donc chacun a son personnage avec ses capacités. On part avec un certain budget et un certain planning. Qui seront... Bonjour, Maëlia. Qui seront définis en fonction du niveau de difficulté. Je l'ai mis sur facile parce que... Oui, déjà sur facile, c'était pas facile. C'était pas si simple. On va avoir ici un scénario et ici des scènes à créer. Scénario, j'ai mis hurrah pour le gin tonic. J'ai hésité très fort avec vérité, mensonge et combat de clown. Ou vérité, mensonge et gin tonic. J'ai failli faire un mix des deux. Bon, vous avez un scénario qui pourra changer au cours de la partie. À chaque début de tour, vous retournez un problème parce qu'il y a toujours des problèmes sur les tournages de films. Problème, le monteur est en train de transformer le film en une œuvre expérimentale surréaliste. Chaque fois que vous filmez une scène, mélangez toutes les scènes dans la salle de montage et replacez-les au hasard. La salle de montage est ici. Les scènes que nous allons filmer ici seront placées au fur et à mesure. C'est ce qui nous fera notre film. Le but va être, ici, de sortir de cette jauge qui nous dit que notre film est un épouvantable navet, pénible et oubliable, plutôt médiocre, ou il avait tant de potentiel. Notre but va être soit d'arriver sur un chef-d'œuvre du cinéma, bon, pas mal, mérite d'être vu, succès surprise et adulé par la critique, ça fonctionne aussi, soit d'avoir fait un film tellement nul que c'en est génial. Dans tous les cas, tant que notre pion est sorti de cette jauge rose, on remporte la partie. Comment on joue? On lance les dés. Sur les dés, il y a des faces, il y a des micros, il y a des palettes, il y a des spots lumineux, il y a des acteurs, il y a... voilà. Et on va venir les placer sur les différentes cases pour faire différentes actions. Si je veux régler le problème, ici, je mets les 2 dés que je veux. Pour régler le problème qui sera ici, il faudra 2 dés identiques, et celui qui sera là, il faudra 3 dés identiques. Donc plus ça va, plus c'est compliqué à gérer. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir construire le décor. Pour construire le décor, je place 2 dés identiques, enfin construire le décor ou arranger le studio d'ailleurs. Je place 2 dés identiques et je perds $1. Ça coûte du budget de construire des décors. Faut pas se leurrer. Je peux engager un stagiaire qui me permettra de retourner un dé sur la face de mon choix, mais en contrepartie, il y aura un problème. Forcément. Je vais pouvoir faire des réunions de prod où tout le monde jouera une carte idée. Des fois, il y a des idées qui sont bonnes et des fois, il y en a, on va mieux les mettre à la poubelle tout de suite. Mais ça peut nous aider. On peut garder des idées pour plus tard et on peut décider de les jouer plus tard. Et on a chacun également des petites actions ici. Moi, je vais pouvoir décider d'utiliser un seul dé pour réarranger le studio. Je ne peux pas le construire, mais je peux réagencer des trucs. Je vais pouvoir apporter une petite touche finale qui nous fera forcément gagner un de réputation. Et je vais pouvoir rafraîchir mes idées. Ça, on l'a tous. Au-delà de ça, quand on filme des scènes, pour pouvoir les filmer, il faut qu'il y ait nos dés placés comme ceci dans le décor. Si j'ai placé ça, on peut poser les dés que sur le cube bleu. Si j'ai placé ça et admettons, je sais pas, on arrive comme ça, je peux le faire. Bon, bah là, j'ai pas tout ce qu'il faut. Mais si j'arrive à placer, ah, ça va être compliqué parce qu'il va nous manquer du décor.
C'est mal fait cette histoire, c'est pas du tout préparé, hein. On s'en rend compte. Vas-y. Comme ça. Et il nous en faut À côté, là. comme ça. Une case bleue, ouais. Comme ça, on y arrive? Comme ça. Comme ça, ça, on y ouais. arrive. Allez, on n'a pas du tout triché. Qu'est-ce que c'était? Regarde ça comme c'était bien préparé. Si j'arrive à placer ceci, puis ceci, forcément sur la face que je cherche pas, et ceci, je décide qu'on filme cette scène-là. Et on la place ici. Il y a Trop de tristesse. Ouais, il y a de la tristesse. Mais c'est pas grave, parce que regarde, là, si à la toute fin, on a une scène de peur, puis une scène de tristesse, ou une scène de tristesse, puis une scène de peur, on gagnera 2 de réputation. Si en 4 et en 5, on a réussi à filmer 2 scènes joyeuses, on en gagnera 3 de réputation. Le but, comme on disait, ça va être soit d'avoir gagné beaucoup de réputation, soit d'en avoir tellement perdu qu'on a fait un nanar. Voilà. Tu vois quelque chose à ajouter? Non. Une fois qu'on a fait ça, là on a filmé notre scène, pouf, je récupère les dés, je les passe aux voisins. C'est un jeu de coop, donc le but c'est quand même un peu de communiquer les uns avec les autres, parce que si vous faites ça tout seul dans votre coin, ça vaut pas le coup. Bah, jouez tout seul, dans ce cas. Si vous n'avez pas envie de communiquer avec vos amis, ou jouez à des jeux de coop, mais dans lesquels il ne faut pas se parler peut-être. On vous juge pas, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on a des amis pénibles. Mais si je dis pas de bêtises, c'est de base 1 à 4 joueurs. Il précise bien dans la règle que ça peut être joué jusqu'à 6, étant donné qu'il y a 6 fiches de rôle. Ouais. Donc si vous voulez jouer jusqu'à 6, vous pouvez totalement. C'est juste qu'on est déjà bien sur 45 à 90 minutes de partie, jusqu'à 4 joueurs. Bon, vous savez qu'à 6, vous vous lancez sur des parties un peu longues. C'est à partir de 10 ans. C'est la version Kickstarter qu'on a. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est aussi beau et aussi bien fichu. Je voulais dire un autre truc et ça m'a complètement échappé. Si, une fois que vous connaissez bien le jeu, si vous voulez, vous pouvez travailler pour une société de production. Par exemple, les films ont du cœur Fondation. Sauf que les sociétés de production, elles ont toutes un peu leurs petites manies et leurs petites contraintes. Ça va rajouter de la difficulté au jeu. Bah, est-ce qu'il y en avait besoin? Pas sur les premières parties, non. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu rigolo. J'aime bien comment dire, les punchlines, les slogans. Plan séquence entreprise, parfait du premier coup. Pesandor.co, il faut savoir y mettre le prix. Vite en besogne entertainment, on débite à la chaîne. Voilà. Attends, c'était quoi? Je crois que c'était celui-là. Bon à rien international, impossible de nous sous-estimer. Bon, avec un nom pareil, on ne sait pas. Hein. Le cinéma se casse-tête labyrinthique pour groupe Dédale. Bon, voilà. Il y a des petites chaudrons d'or production, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a, voilà, des moyens de vous compliquer un peu les parties, d'en rajouter un peu. Ah oui, j'ai dit comment on gagnait, j'ai pas dit comment on perdait. Bah, on perd si on n'a plus de budget ou si on est à court de planning, à court de temps. Voilà. Logique. Arrêtez la production. Arrêtez la production. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Les scénaristes se sont mis en grève. On peut plus, on peut plus tourner de film. Voilà. Ça tourne et franchement, c'est hyper bien. On en a fait une partie. C'était pas simple, hein. Non. Mais hyper sympa. Et notre film était pas mal. Notre film était vachement sympa. Qu'est-ce qu'on avait fait? Pas mal. Oui, en jeu, c'était pas mal, mais on avait fait. Je me rappelle plus. Il y avait un truc à la plage. Ouais. Attends, c'était vérité, mensonge et béco sur la plage. Oui, béco sur la plage. Voilà. Hurrah pour le gin tonic ou vérité, mensonge et combat de clown, ça avait l'air chouette aussi. Et ben voilà, c'est une grosse vidéo pour un retour. Oui. On est à combien là? 1 heure. Restez jusqu'à la fin, je vous jure que ça vaut le coup.
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram, puisqu'il y a toujours les plannings des soirées qui sont postés chaque début de mois et chaque début de semaine. Suivez-nous sur TikTok, parce que on s'y marre vachement bien. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez comme format de vidéo. On va continuer le format comme ça pour vous parler de ce qu'on a reçu, de ce qui est sorti, de ce qui est revenu en stock. Mais on réfléchit à d'autres choses et du coup, voir si ça pourrait vous intéresser. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. À la semaine prochaine. Salut! Salut!